Payello, c'est à la fois tout bête et à la fois compliqué derrière sur nous la technologie, mais Payello, c'est une carte bancaire, exactement la même que vous et moi. C'est une Visa classique qui marche avec un code PIN et ou en sans contact. La seule différence, c'est qu'on a mis de l'intelligence derrière et qu'elle se pilote en temps réel et à distance. Alors pour vous donner un exemple précis, on est frères et sœurs. On habite tous les deux en Bourgogne et on a notre maman qui habite à Toulouse. Elle est très âgée et là on s'aperçoit qu'elle ne sort plus depuis 2 ou 3 jours, donc on est très inquiet. Et donc la première chose que l'on va mettre en place, c'est qu'on va lui prendre une aide à domicile qui va venir tous les jours de 11 h à midi. Donc celle-ci va s'occuper de notre maman, mais aussi bien évidemment va aller lui faire ses courses. Nous, avec la carte Payello, on est capable directement via notre téléphone, l'application Payello sur Apple ou Android, d'activer la carte uniquement de 11 h à midi, sur un montant de dépenses que l'on aura défini. Donc typiquement, si on dit c'est 40 €, on va mettre 40 € d'autorisation de dépenses, et sur une utilisation que l'on aura définie. Si on dit c'est pour le boucher, le boulanger, le magasin Leclerc, la personne qui va utiliser la carte, quelle qu'elle soit, là je prends l'exemple d'une aide à domicile, mais ça peut être aussi un voisin, ça peut être une personne qui s'en occupe au quotidien, ne pourra ni retirer au distributeur, ni acheter sur Internet. À l'issue des courses, on prend en photo le ticket de caisse, nous on le reçoit en tant qu'aidant, tuteur, curateur, etc. en temps réel, et la carte est complètement désactivée à l'issue du créneau horaire d'activation, en l'occurrence dans mon exemple de 11 h à midi. Donc ça c'est le premier point fort de la carte Payello. On est la seule carte que l'on peut prêter en toute sécurité à une tierce personne sans souci et en paramétrant effectivement tout ce que l'on veut faire. L'avantage de la carte Payello, dans l'effet inverse, c'est qu'elle va donner et redonner surtout de l'autonomie aux personnes vulnérables. Souvent, malheureusement, je prends un exemple personnel, c'est ma grand-mère. Quand ma maman, ses frères et sœurs ont appris qu'elle avait Alzheimer, ils lui ont retiré chéquier et carte. Ce qui veut dire qu'après, elle était obligée de demander de l'argent de poche à ses propres enfants, ce qui n'est quand même pas le cycle de la vie normale, et que du coup, pour moi, c'est une double sanction à la vulnérabilité. Et donc l'avantage d'avoir la carte Payello, moi je l'ai rééquipée d'une carte Payello. Quand elle ouvre son portefeuille, elle est très contente de découvrir qu'elle a de nouveau une carte. Elle ne se rappelle pas malheureusement que c'est moi qui lui ai donné, mais c'est lié effectivement à sa pathologie. Mais du coup, ça lui permet de retrouver un semblant de vie et de vivre comme une personne normale, sans pathologie, puisqu'elle continue d'aller au marché, parce qu'elle fait ça depuis 60 ans, et on l'encourage à le faire. Donc nous, on active la carte que sur les créneaux horaires où elle va au marché, typiquement. Si elle souhaite inviter ses enfants au restaurant, ses petits-enfants, si elle a des heures de courtoisie où elle va faire une sortie au musée, etc., elle a toute autonomie pour pouvoir utiliser sa carte avec la protection, bien évidemment, que l'on met derrière. Typiquement, si on l'appelle et qu'on lui dit « on a changé vos fenêtres la semaine dernière, vous n'avez pas réglé la facture, merci de nous donner les numéros de carte et vos 3 derniers chiffres », elle va sincèrement nous les donner, sauf que là, pour le coup, le paiement ne passera pas. Donc voilà, Payello s'adresse à toute personne majeure, quelle que soit sa vulnérabilité, du handicap physique, mental, maladie dégénérative et bien évidemment la dépendance, où on va effectivement redonner de l'autonomie aux personnes aidées et faciliter le quotidien des aidants. Alors un expert, ce serait prétentieux de dire ça. Par contre, ma vision personnelle sur le sujet des aidants, elle est qu'on est face bientôt à un mur, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on s'en préoccupe rapidement. Alors on sait qu'il y a énormément de choses qui commencent d'être mises en place, des gens qui se battent au quotidien sur le sujet des aidants depuis très longtemps et qui commencent d'être reconnus, et ça c'est hyper bien. Mais on sait que d'ici 2030, on va avoir une vraie fracture, on aura beaucoup plus de personnes de plus de 65 ans que de moins de 18 ans. Aujourd'hui, on a un salarié sur 5 qui est aidant, en 2030, on en aura 1 sur 3, ce qui veut dire qu'il faut trouver un certain nombre de solutions dont fait partie Payello à destination de ceux-ci pour pouvoir les accompagner au mieux dans les mois et les années à venir. Donc c'est un enjeu qui est hyper important, où on va tous être touchés à un moment ou à un autre, donc ça devrait être bien évidemment une préoccupation nationale. Ma vision du secteur, c'est compliqué. On sait qu'on va vivre un bouleversement dans les prochaines années. On sait qu'aujourd'hui, il y a un salarié sur 5 qui est aidant, qu'il y en aura 1 sur 3 en 2030, que la population de plus de 65 ans sera plus importante que les moins de 18 ans. Ce qui veut dire qu'il faut à tout prix effectivement prendre en compte ce phénomène-là et apporter au plus vite des solutions à destination des aidants, des aidés,
On sait aussi, j'ai oublié d'en parler, mais il y a un éloignement moyen entre les dents et les dés qui ne cesse d'augmenter, qui est aujourd'hui de 230 km. Donc ce qui change aussi la manière d'être aidant en France. Donc PayHello s'inscrit effectivement dans cette voie-là, mais il y a de profonds bouleversements encore à faire et il faut qu'on réagisse tous rapidement. Nos futures actions, elles sont multiples et variées. Nous, on a le projet chez PayHello d'accompagner sur la durée toutes les personnes vulnérables en démultipliant effectivement notre concept et notre volonté sur différentes facettes que l'on va pouvoir appliquer aussi bien sur des départements, sur des villes, sur des projets annexes ou connexes, j'aurais tendance à dire, typiquement, par exemple pour des personnes sans abri, etc. Donc voilà, on a un certain nombre de projets dont je peux vous parler aujourd'hui et d'autres qui vont arriver aussi courant 2025 qui ne sont pas encore assez matures pour que je puisse vous en parler. Le message que je souhaite transmettre aux professionnels du secteur, il est en fonction déjà de chaque secteur, hein. Nous, chez PayHello, on va s'adresser aussi bien aux clients qui vont souscrire en direct que auprès des banques, des mutuelles, des assureurs, tout ce qui touche au car management, tout ce qui touche à la téléassistance, d'accord ? Et bien évidemment, tout ce qui touche au handicap. Donc à partir de là, on a une approche qui est différente en fonction de la cible. Si je prends le cas d'une société d'aide à domicile, d'une entreprise d'aide à domicile, PayHello va avoir plusieurs vertus. Elle va, maintenir au domicile plus longtemps, bien évidemment correspondre à un besoin de leurs clients, et aussi enlever cette épée Damoclès qu'ont en permanence les aides à domicile qui sont accusées à tort de malversation, alors que ce n'est pas vrai, c'est juste parce que, je prends le cas de ma grand-mère, étant donné qu'elle a Alzheimer, elle oublie qu'on lui a rendu la monnaie, donc elle accuse à tort son aide à domicile. D'où l'importance d'équiper les personnes fragiles, vulnérables, avec un certain nombre de solutions pour faciliter aussi, et ça c'est quelque chose sur lequel j'attache beaucoup d'importance, le travail quotidien de toutes les personnes qui tournent autour des personnes vulnérables. Pour la banque, l'assureur, la mutuelle, là pour le coup c'est un phénomène de société, on sait qu'on a une vague d'aidants, d'aidés qui va arriver, il est hyper important de pouvoir les accompagner, donc il faut à tout prix intégrer aujourd'hui un certain nombre de solutions dont PayHello, aussi bien dans une mutuelle, parce que ça va correspondre à un besoin de leur adhérent, aussi bien à un assureur, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il va avoir l'avantage de répondre à un besoin. Deux, il va avoir la connaissance de l'aidant, ce qui est quand même un point extrêmement important. C'est vrai aussi d'ailleurs pour le banquier. Et c'est des offres qui aujourd'hui n'existent pas, puisqu'on est les seuls sur le marché. Ce pourquoi on avait remporté aussi d'ailleurs le prix de la Silver Eco 2020 et de la Société française de gériatrie, le prix Bernard Fleurette 2021. Voilà, on a vraiment une offre à destination de ces personnes-là et qui correspond à ce besoin. Donc à nous de réussir, de convaincre aussi bien les téléassisteurs, les sociétés de care management, d'encapsuler PayHello dans leur offre pour pouvoir répondre globalement à l'ensemble des attentes et des besoins de leurs clients. Un secret personnel à vous révéler? Non, je pense je ne vais pas vous dire faire du sport parce que effectivement, malheureusement, j'en fais pas assez. J'aurais tendance à dire qu'il faut être heureux, il faut profiter de chaque instant, il faut bien évidemment profiter de ses amis et de sa famille et de toujours quand même penser aux autres. Pourquoi on est partenaire de silvereco.fr? Parce qu'on partage les mêmes valeurs. On a la même ambition qui est d'accompagner les aidants et les aidés. Je pense que on ne pouvait pas ne pas être partenaire de par nos convictions respectives.